fin de la chasse à l'homme à Nord-Métal et un candidat se retire de la course à la mairie de Rouyn-Noranda. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde. De récents développements d'abord pour Mathieu Allaire, cet homme qui aurait assassiné sa mère la semaine dernière à Nord-Métal et qui a été retrouvé hier après plusieurs jours de cavale. Eh bien, il a comparu en fin d'après-midi, un peu après 16 heures, non pas en lien avec le meurtre, mais l'incendie de la résidence où le sordide événement est arrivé. Allaire fait donc face pour l'instant à un chef d'accusation d'incendie criminel. La couronne qui s'est objectée à sa liberté, il demeure donc détenu en attendant la suite des procédures. Il y a d'autres chefs d'accusation qui pourraient toutefois suivre rapidement en lien avec l'assassinat de sa mère. Son retour en cours en lien avec l'incendie est prévu pour le 17 octobre. Et d'ailleurs, la communauté de Nord-Métal qui peut enfin souffler après que Mathieu Allaire ait été mis en état d'arrestation par les policiers. Roxane Caillouette revient sur les derniers jours. Bien, la chose est terminée. Il faut dire qu'on vit des épreuves à Nord-Métal, que là, présentement, c'est terminé et qu'on peut continuer à vivre sans inquiétude. Après des recherches intensives, Mathieu Allaire, personne d'intérêt de la Sûreté du Québec dans le meurtre de sa mère, a été retrouvé et arrêté. L'homme de 38 ans aurait été aperçu par 4 adolescentes près de Nord-Métal dimanche vers 17 h. Il y a beaucoup de ressources spécialisées qu'on a utilisées. Donc, effectivement, là, il y avait l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui ratissait le secteur. Il y avait également là, des policiers sur le terrain. On parlait de drones également. C'est vraiment l'information du public là, qui nous a enfin aidé à localiser Mathieu Allaire. Les policiers l'ont interrogé dimanche soir et lundi une bonne partie de la journée sur l'homicide, mais aussi sur l'incendie de la résidence où le drame est survenu. Le brasier qui s'est déclaré la fin de semaine dernière dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a un citoyen qui est venu me réveiller à minuit 37 à peu près pour me dire que le feu était pris dans la maison où il y avait eu un meurtre. Et on s'est rendu sur place, puis les flammes sortaient du sous-sol, puis ça commençait déjà à monter vers la frise de la maison. Là. Un citoyen avait vu une personne se sauver de la maison, fait que ça donne un bon indice que c'est un feu criminel. Là. C'est un soulagement pour la population de Nord-Métal qui était sur ses gardes depuis lundi dernier. C'est un soulagement. L'anxiété, l'inquiétude que les gens avaient, je pense que ça doit être terminé pour eux. C'est un soulagement aussi pour la famille. Je pense que cette nuit, si on fait le tour de la population, tout le monde a très bien dormi. Et on commence aussi à voir des citoyens se promener plus dans les rues. Oui, ça fait du bien. Oui. C'est un soulagement pour tout le monde. L'heure est désormais au recueillement pour les citoyens qui tiennent à rendre hommage à la victime. En avant de la maison à Mme Nathalie Côté, il y a des gens qui sont allés porter des fleurs, qui sont solidaires avec la famille, des chandelles, des anges. La population peut être invitée à aller le porter pour dire qu'on les soutient dans le drame qui est arrivé. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Nord-Métal. À Rouyn-Noranda, revirement de situation alors que Sébastien Côté se retire de la course à la mairie. Ça survient moins d'une semaine après le lancement de sa campagne et disons que la nouvelle fait réagir. Les détails avec Olivier Morin. Coup de théâtre, alors que Sébastien Côté ne briguera finalement pas la mairie de Rouyn-Noranda. Le principal intéressé en a fait l'annonce sur sa page Facebook hier en fin de journée, citant des raisons personnelles. Il a également mentionné donner son appui à Gilles Chapado, le seul autre candidat jusqu'à présent. Bien évidemment, avec surprise. Moi, mes premiers mots vont à l'endroit de Sébastien Côté pour le travail qu'il a fait au cours des 4 dernières années. J'ai appris à connaître une personne que j'apprécie vraiment. On ne se connaissait pas, on s'est côtoyés là, en raison de la campagne. Et vraiment, c'est une personne qui a donné beaucoup pour Rouyn-Noranda puis qui va continuer de le faire. Même son de cloche du côté du Parti Virage qui compte 6 candidats à des postes de conseillers. Je dirais qu'il y a eu de l'étonnement et de la tristesse, en fait. Monsieur Côté a quand même accordé beaucoup à la ville, s'est investi beaucoup à la ville au cours des 4 dernières années comme conseiller municipal. Cette situation fait en sorte que l'on pourrait assister à une victoire par acclamation de Gilles Chapado. Je trouve que c'est pas correct, moi, là. Il devrait en avoir, là, d'avoir un autre qui rentre quelque part pour essayer de... Pas juste un,
qui rentrent par réclamation. J'aime bien M. Chapado, fait que ça me dérange pas pantoute pour ça. Puis, mais est-ce que vous espérez quand même qu'il y en ait un autre qui se présente? Oui, ça peut faire du bien pour un peu contenter tout le monde puis donner un choix. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres qui se présentent pour avoir plus de choix dans nos votes. Gilles Chapado mentionne que malgré le contexte, il compte continuer de faire campagne comme prévu. Ça ne change rien. J'avais un plan de campagne, j'ai une organisation de campagne, j'ai une belle équipe qui travaille avec moi. J'ai une plateforme qu'on est en train de finaliser. Le Parti Virage maintient aussi le cap. Je pense pas que ça va changer notre stratégie. On n'est pas... En fait, notre stratégie, c'est d'être nous-mêmes et de présenter les valeurs avec lesquelles on veut travailler, qu'on veut mettre de l'avant. Il est toujours possible qu'une course à la mairie ait lieu alors qu'il reste encore 5 jours, soit jusqu'à vendredi 16h30 avant la fin des mises en candidature. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Au sport, c'était la reprise du fameux duel de la 117 ce week-end entre les Huskies et les Foreurs. Zachary, vous avez suivi la rencontre de dimanche à Val-d'Or et disons-le, là, c'est une première confrontation qui n'a pas manqué de rebondissement, oui. Effectivement, André, on vous le rappelle, les Huskies qui avaient remporté tous les matchs la saison dernière face aux Huskies aux Foreurs de Val-d'Or, pardonnez-moi. Les Foreurs qui ont brisé cette séquence hier soir au centre Agnico-Eagle avec une victoire de 5-3 devant leurs partisans. Eh bien, les choses qui n'avaient pas bien commencé là, pour Val-d'Or alors qu'on s'est fait accorder le premier but du match après 30 secondes de jeu grâce au tir de Elliot Ogonowski. Par la suite, Nathan Brisson a créé l'égalité, toutefois un peu moins de 10 minutes plus tard. Les Foreurs qui tiraient de l'arrière 3-1 après 40 minutes de jeu, mais en début de troisième période, ils sont allés plutôt d'une poussée de 4 buts sans réplique pour l'emporter finalement 5-3. Quatrième but qui a été marqué gagnant en avantage numérique. Voici donc la réaction des deux entraîneurs-chefs. Après 2 périodes, on s'est regroupés dans la chambre, puis on voulait que les gars y croient, puis le mot c'était « believe » là, dans la chambre, croyez-y, puis on s'est fait marquer tôt en troisième, mais on a répliqué tout de suite, puis j'ai aimé notre manière de jouer avec autorité, avec urgence. J'ai trouvé que on a joué avec confiance, puis j'étais pas mal content de ça. Pour moi, c'est surtout les 2 derniers matchs là, que j'ai trouvé notre engagement était peut-être moins bonne qu'auparavant. Puis, même si on récoltait des points en n'ayant pas peut-être notre meilleur engagement, bien, finalement, hier, on a payé pour. Puis, ça a amené à perdre une avance de 3-1 en troisième période qui fait en sorte qu'on échappe à un match là, qu'on aurait dû être en mesure de remporter. Et Zachary, les remparts de Québec étaient de passage plus tôt dans la région pour les équipes. Effectivement, la troupe d'Éric Veilleux qui a récolté 4 points sur une possibilité de 5 avec une victoire de 3-2 contre les Huskies plutôt et 5-2 face aux Foreurs. Malgré cela, il y a un joueur qui s'est démarqué là, pour les Huskies. C'est donc Thomas Verdon qui a été nommé le joueur de la semaine dans la LSJMQ. L'attaquant de 20 ans des Huskies qui a connu une soirée de rêve jeudi dernier avec 3 buts, 2 passes. Verdon a également ajouté 3 points dans la défaite des Siens hier soir face aux Foreurs de Val-d'Or. Il est donc placé au premier rang de la Ligue avec 12 points en 5 parties. Son entraîneur-chef, Steve Hartley, lui a fait des éloges. On l'écoute. Il récolte les fruits de tout son été, son travail. On parle de l'engagement, de ne pas laisser les choses au hasard. Il n'a rien laissé au hasard, puis c'est pour ça qu'il connaît du succès. Il est arrivé ici en mission au camp d'entraînement. Il y a eu une grosse été d'entraînement, puis c'est pas pour rien que les choses roulent pour lui, puis les points sont là. Il est engagé, et c'est notre meneur offensif, puis il prend charge. Mais ça part de notre engagement dans les pratiques, son engagement dans les pratiques. Puis après ça, ça se traduit dans les matchs parce qu'il fait les bonnes choses tout au long de la semaine. Et Husky et Foreurs s'affronteront à nouveau, cette fois-ci à Rouyn-Noranda, vendredi soir à l'Arena Glencore. Merci beaucoup, Zachary. À la météo, une belle soirée nous attend avec quelques nuages, des maximums prévus entre 4 et 7 degrés. Demain, le soleil qui sera de la partie partout, maximum de 15 en Abitibi et de 16 au Témiscamingue. Et un aperçu pour mercredi, c'est ensoleillé, maximum de 16 degrés sur l'ensemble du territoire.